Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour un combat raid et ce sera un test en vidéo parce que j'ai déjà fait 5 fois le combat avec l'équipe que vous voyez actuellement, que j'ai mis en défense. Même si elle est moins forte que mon équipe défensive traditionnelle, j'avais envie de changer. C'est pas problématique, je m'en fiche un petit peu. De toute façon, je suis aussi bon en attaque qu'en défense avec cette équipe. Et je vais vous montrer de plus près du coup. Donc voilà l'adversaire pour commencer. Donc comme j'ai deux rouges dans mon équipe, j'ai essayé de chercher quelqu'un avec deux verts. Et comme j'ai Magni qui va avoir vite sa mana de charger logiquement, puisque je joue assez souvent en bleu, je vais pouvoir jouer sur Aslar. Donc voilà, tout simplement pour l'explication de l'adversaire. J'ai pris le premier qui venait avec un vert et un rouge au centre. J'ai pas cherché à comprendre. En plus, il a deux verts, donc ça va peut-être m'aider, on va voir. Donc de plus près, on commence par la droite. On a Vivica, donc qui est maxée, vous la connaissez maintenant. Très grosse défense, donc elle redonne de la santé à tout le monde. 63% de défense pour 4 tours et elle retire les effets négatifs de tous les alliés, donc ce sera très utile. On a Natalia donc qui retire 784 de dégâts sous forme de brûlure sur 4 tours à l'adversaire. La cible reçoit 54% de génération de mana pendant 4 tours, l'effet est indissipable. Et enfin, si on attaque un héros vert, Alberich en l'occurrence, pourquoi pas, il y a plus de dégâts. Au centre, on a Magni, donc Magni qui va frapper très très fort, qui est maxé avec 9 emblèmes, donc c'est vraiment pas mal. Et qui du coup protège donc lui-même Anzog qui est à sa gauche et Natalia à sa droite, à hauteur de 63% de défense pour 4 tours. Donc on a ici Anzog, donc qui inflige 215% de dégâts à tous les ennemis, donc il n'est pas monté vraiment pas beaucoup. Vous voyez, il a que 904 de vie, il est à 1 au niveau à l'échelon 3, 1 sur 70, alors qu'il pourrait être à 80 sur 80. Et avec le temps, j'ai commencé petit à petit à réaliser que Anzog, il était vraiment pas mal. En tank, avec des emblèmes, donc à 80 avec emblème, donc en tank c'est au centre dans l'équipe, comme mon Magni actuellement, il est vraiment très violent, il fait beaucoup de dégâts, et je pense que du coup je vais finir par l'évoluer, mais je pense même que ce sera mon prochain rouge que j'évoluerai. J'ai récupéré un troisième anneau ce matin dans le coffre titan, donc ça m'a fait plaisir, et quand j'en aurai 6, ce sera un Zog qui passera au niveau supérieur pour aller à 80. Voilà, à moins que j'ai un autre rouge bien meilleur d'ici là, mais je suis pas sûr de ça. On verra bien, hein, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, en Zog, j'avais beaucoup d'a priori, j'ai eu du mal avec, et en fait, il est vraiment balèze. Donc pour l'instant, il n'est pas encore énorme parce qu'il est pas maxé, mais il est vraiment bon. Du coup, il frappe à hauteur de 215% de dégâts tous les ennemis, soigne chaque allié avec 20% des dégâts infligés, donc quand il est monté, il frappe plus fort et donc donne du soin plus important, pardon. Et également un lien élémentaire qui donne à tous les alliés feu, donc à lui-même et à Natalia en poste de droite à côté de Magni, plus 46% de défense contre la glace pour 4 tours. Et l'effet est indissipable également, donc les deux rouges là liés ensemble, c'est vraiment pas mal. Et enfin Secha qui est 70 sur l'échelon 3, qui frappe très fort et qui se protège elle-même grâce à son sbire, enfin grâce à ses sbires parce qu'elle peut en avoir 3 maximum, plus retirage, ça se dit pas retirage. Elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, donc ça c'est assez utile. Enfin, elle se donne 4% de génération de mana à tous les alliés sombres. Elle est seule en sombre, mais du coup, ça accélère sa récupération de mana en sachant qu'elle a une mana rapide, donc c'est quand même très pratique. Cette équipe, pour l'avoir déjà testée, elle marche vraiment bien. On a Secha du coup qui avec ses sbires se protège elle-même. Les sbires lui permettent de vivre plus longtemps. On a Magni au centre qui du coup est rapide et donc avec ses 63% de défense protège Natalia et Anzog. Anzog avec son... Pardon. Comme c'est un héros mensuel, du coup il a un lien élémentaire, un bonus. Donc c'est qui permet d'avoir plus 46% de défense contre la glace. Donc pour lui-même et pour Natalia. Donc le trio au centre est vraiment fort protégé. Secha se protège toute seule avec ses sbires. Et donc Vivica qui va pouvoir bien défendre et qui va être très utile. D'autant plus qu'en Zog, lorsqu'il frappe du coup, il redonne un petit peu de soin à tous les alliés, à hauteur de 20% des dégâts qu'il a infligés. C'est pas énorme, mais ça permet à Vivica, pendant qu'elle a sa mana qui se charge,
de récupérer un petit peu de vie, puisque Anzog est moyen au niveau de la mana et Vivica est lente, donc de récupérer un petit peu de vie et du coup, tout simplement de ne pas mourir avant d'avoir utilisé sa mana. Logiquement, ça devrait aller, même si l'adversaire sur le papier il est bien plus fort que moi, hein, on va pas se le cacher. En plus de ça, il a Kagiburado qui va être très compliqué à contrer, Drake Fong à droite également. On a au centre Zéline qui frappe plutôt bien et qui réduit la défense, si je me trompe pas. Tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque. Non, c'est réduit l'attaque, pardon. Et retire les bonus de tous les ennemis. Donc ça, c'est assez embêtant. Mais on verra ce que ça va donner. Et je pense que ça peut le faire. Parce que franchement, j'ai fait 5 combats tout à l'heure face à des gens qui étaient tous plus forts que moi. Et je les ai littéralement humiliés. Alors que Secha est à 70 et Anzog à 1 sur 70. Donc voilà. Du coup, on a lancé le combat. Il y a du rouge, donc ça c'est pas mal déjà. Euh, je réfléchis à pas faire trop de bêtises. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, en effet, ouais. Oh, vraiment pas... Waouh, magnifique. Vraiment pas mal. Donc là, Zéline frappe. Vivica qui va redonner de la vie. Et du coup, je vais mettre Magni donc sur Azlar. Magni qui a frappé très fort. On a bonus de 63% de défense, mais Magni vient de mettre 800 sur Azlar. Le bleu, c'est la couleur dominante sur le rouge, comme vous le voyez en haut à gauche, mais il a fait très mal. Je me souviens plus de la défense. Azlar, il a une petite défense, 706, c'est pas énorme. Zéline, elle a 790, ouais. Je vais mettre Secha sur Kagiburado, ouais. Je réfléchissais si j'allais bien faire ça, oui, je le fais. Le diamant bleu, donc je vais avoir Magni et du rouge, donc pour les deux rouges, je pense directement. Voilà, super. Maintenant, on a Anzo qui frappe. Et du coup, qui redonne donc 100 points de vie à Vivica. Donc les trois autres avaient leur vie pleine, donc il a redonné 100 points de vie à Vivica. C'est pas énorme, mais c'est largement assez pour l'instant. D'autant plus que le puzzle est assez sympa, donc je m'en sors plutôt bien. Ici, le dragon, j'ai mis Natalia directement sur Alberich. Donc on récupère encore du rouge, on récupère une nouvelle fois en Zog. Donc en Zog qui fait 139 et 156 de dégâts, il est à 1 sur 70, je le rappelle, c'est pas énorme, mais franchement, quand il sera évolué à 80 et avec des emblèmes, parce que je compte du coup transférer les emblèmes que j'ai sur Kirill, donc Kirill qui est emblème 20, sur Anzog. J'avais pour but de le faire sur Sartana, mais je pense que je vais le faire sur Anzog. Oh là là, le puzzle est dingue. Et vraiment, c'est une humiliation, vous voyez, ce qui reste de vie à mon équipe. C'est une véritable humiliation. C'est une équipe qui fonctionne très bien. Je m'y attendais vraiment pas avant d'avoir essayé ce matin. J'ai essayé 5 fois de suite. J'hésite à faire une raid série, mais je me suis dit, ouais, ça tombe, c'est de la chance. Mais au bout du 5e combat, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et la preuve, encore une fois, en vidéo, je l'ai littéralement humilié. J'avais un bon puzzle, c'est vrai, je vais pas le nier, j'avais un bon puzzle, mais je l'ai littéralement humilié. Du coup, cette équipe, elle marche vraiment bien. J'avais beaucoup d'a priori sur Anzog, j'étais pas le seul d'ailleurs. Et au final, je me dis qu'il est quand même vraiment pas mal. En plus, il est héros mensuel, donc lien élémentaire, donc meilleure note. Donc pour les points pour la puissance d'équipe, c'est vraiment pas mal. Et je pense que cette équipe-là que vous voyez, qui est actuellement mon équipe défensive, juste pour le plaisir, hein, à savoir que, vu comment ils sont peu évolués, c'est à 70 Anzog à 1 seulement. Je vais prendre quelques raclés hein, en défense, mais c'est pas un problème, je m'en fiche un petit peu. Cette équipe-là, quand elle sera à 80 et emblème, je pense qu'elle sera vraiment pas mal. Et en guerre, ça peut être vraiment pas mal aussi comme équipe défensive. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter un petit peu la trouvaille que je viens de faire, puisque cette équipe fonctionne vraiment bien. Et du coup, je suis très content. J'évoluerai en Zog à 70 très bientôt, ça c'est certain, quand j'aurai fait Secha très bientôt. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des questions, des demandes, des interrogations par rapport à des compositions et autres. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.